Salut à tous, c'est Titus01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars, et aujourd'hui on va parler des animés de cette année 2023 qui sont de réels masterclass, voire de grosses pépites, et vous allez voir qu'on va envoyer du très lourd. Mais avant ça, n'oublie pas de liker, d'exploser cette barre de like, de commenter ou encore de partager, et si la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner pour me suivre dans mon aventure YouTube. Si bien sûr tu veux me parler ou parler à d'autres personnes qui sont aussi fans d'animés, n'hésite surtout pas à aller sur ma page Facebook ou encore sur mon Discord. Dans tous les cas, on va s'attaquer tout de suite sur ces grosses masterclass, sur ces énormes coups de cœur que j'ai eu pour cette année 2023. Alors on va parler de Horimiya Peace. Mais avant ça, je vous parlais bien sûr du fameux Horimiya de base. Alors sur le fameux Horimiya de base, on est basé sur 13 épisodes de 24 minutes. C'est sorti en 2021 pour les intéressés. Il y a de la VF. On est sur de la comédie, de la romance, du school life, de l'amour, de l'école et bien sûr du quotidien. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. Bien qu'admirée à l'école pour sa gentillesse et ses prouesses académiques, Kyoko Ori est cependant différente chez elle. Avec ses parents souvent absents pour travailler, Ori doit s'occuper de son jeune frère et faire le ménage, l'empêchant ainsi de se socialiser en dehors de l'école. Izumi Miyamura, un camarade de classe d'Ori, est considéré comme un otaku maussade avec ses grandes lunettes, ses longs cheveux et sa nature timide et calme. Cependant, il est en réalité une personne gentille et serviable, possédant 9 piercings cachés derrière ses longs cheveux et un tatouage le long du dos et de l'épaule gauche. Un jour, Ori et Miyamura se croisent en dehors de l'école par pur hasard. Comment ces deux personnes vont réagir en découvrant la face cachée de l'autre? Alors ce qu'il faut savoir sur ce fameux Horimiya, c'est que on va apprendre pas mal de choses bien sûr sur ces deux personnages et sur d'autres personnages que vous allez bien sûr découvrir au fur et à mesure. Le Horimiya Peace, c'est tout simplement certaines séquences qui n'ont pas encore été adaptées dans ce fameux, on va dire, animé, qui ont été bien sûr repris par rapport au manga. Ce que j'ai à dire, c'est que si vous avez aimé bien sûr ce fameux Horimiya, je pense que l'Horimiya Peace est vraiment un futur coup de cœur pour vous. Je vous le conseille fortement. Alors je vous conseille bien sûr de regarder on va dire l'espèce de première saison pour bien sûr vous familiariser avec les personnages, découvrir qui ils sont, etc. Et je pense que vous allez bien sûr adorer ce petit fameux coup de cœur, vraiment la chose que peut-être pas mal de gens ne s'y attendaient pas, et je pense où il y a eu un énorme coup de cœur, une énorme masterclass de voir ce fameux petit bonheur avec ces deux lycéens et bien sûr ces autres personnages que vous allez aussi bien sûr découvrir au fur et à mesure. Dans tous les cas, je vous conseille fortement parce que c'est l'un aussi de mes coups de cœur qui était aussi en 2021 et c'est aussi encore l'un de mes coups de cœur pour bien sûr cette année 2023. Alors on va parler de Oshinoko. On est basé de 11 épisodes de 25 minutes, il est sorti en 2023. Il y a de la VF disponible pour les intéressés, on est plus sur du drame, de la psychologie, de l'idols, de la bien sûr réincarnation et de la vengeance. Pour les intéressés, il est disponible sur ADN. Le docteur Goro est obstétricien dans un hôpital de campagne. Il est loin du monde de paillettes dans lequel évolue Ai Oshino, une chanteuse au succès grandissant dont il est un fan absolu. Ces deux-là vont peut-être se rencontrer dans des circonstances peu favorables, mais cet événement changera leur vie à jamais. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour le premier épisode, il va durer environ 1h30. Ce que j'ai à dire, c'est que c'est extrêmement rare déjà qu'un premier épisode dure 1h30, mais moi ce que j'ai à dire, c'est que j'ai été énormément surpris de cet animé parce que je ne suis pas du tout un fan par rapport à la base de Idols, et vraiment je trouve que l'animé a été une énorme masterclass. Alors la saison 2 risque de sortir, on a déjà eu une avant-première par rapport à ça, on n'a pas encore de date ou autre, c'est-à-dire je pense que ça va arriver au fur et à mesure, mais vraiment cette fameuse saison 1 est un gros coup de cœur, est une grosse claque, une énorme masterclass, et je pense que si vous aimez tout ce qui est un peu univers, un peu peut-être Idols ou autre, vous allez en avoir un petit peu, mais vous allez être énormément surpris sur la tournure de cet animé. Alors si vous êtes plutôt sensible, c'est vrai qu'au premier épisode, on va pas se mentir que tu t'y attends pas. Alors là, on va pas, ça c'est un truc que tu ne t'y attends pas, vraiment pas du tout, et je pense que pas mal de personnes ont été énormément surpris par rapport à ça. Ce que j'ai à dire, c'est que je vous le conseille fortement parce que les deux personnages sont extrêmement attachants et vous allez découvrir bien sûr comment va se passer cette espèce de vengeance et dans quel but, pourquoi ils vont faire ça, qu'est-ce qui s'est passé. Je vous le conseille, vous allez passer un très bon moment, c'est une énorme masterclass et je pense que vous allez avoir un énorme coup de cœur quand vous allez le voir et vous allez prendre des grosses claques pour bien sûr cet animé. Dans tous les cas, j'attends vachement la saison 2 et on va pas se mentir, je pense que ça peut être une énorme masterclass comme la saison 1. Alors on va parler de Tengoku Daimei-kyo, on est basé de 13 épisodes de
de 24 minutes. Il est sorti en 2023. On est plus sur l'action, du drame, du mystère, du monstre et du post-apocalyptique. Pour les intéressés, il est disponible sur Disney+. À l'intérieur de ces murs, ces enfants vivent dans l'insouciance absolue, car s'ils devaient sortir, ils entreraient en enfer. Pourtant, l'un d'eux semble avoir eu une vision. Deux humains viendraient les chercher depuis l'extérieur, l'un d'entre eux leur ressemblant étrangement. Pendant ce temps, Maru et sa garde du corps tentent de survivre dans un monde désolé, peuplé de pillards et de monstres difformes. Leur objectif, atteindre le paradis. Alors c'est un animé vachement intéressant parce que c'est quelque chose qu'on voit pas régulièrement, et je pense que quand je dis qu'on voit pas régulièrement, certes il y a pas mal d'animés avec des monstres etc, mais l'histoire en elle-même c'est quelque chose où tout simplement il y a deux personnages par rapport à une vision, par rapport à quelque chose comme ça. C'est quelque chose qu'on voit pas régulièrement, et je pense que l'anime en lui-même a été très bien lancé, c'est-à-dire le scénario, tout est très bien lancé, et au fur et à mesure on est de plus en plus attaché à un personnage, vraiment à un personnage qui m'a vraiment vachement plu, et au fur et à mesure bien sûr de l'animé qui va bien sûr avancer, vous allez apprendre une dinguerie que vous allez être pas prêt du tout. Je pense que vous allez soit taper un fou rire, soit vous allez être énormément choqué de l'annonce de ce secret, on va dire, et je pense que pas mal de personnes risquent d'être choquées par rapport à ça. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement parce que le scénario, l'histoire en elle-même est vachement intéressante, par rapport aux monstres ou encore par rapport tout simplement pourquoi ils font ça. Vous allez en apprendre au fur et à mesure bien sûr des épisodes, et vous allez apprendre aussi un petit secret, une petite dinguerie vers la fin de l'épisode, et c'est surtout pour ça qu'on veut énormément la suite de cet animé, parce qu'on va pas se mentir que sur la fin t'es quand même plutôt sur le cul et t'attends vachement la suite. Dans tous les cas, j'espère et je suis sûr qu'il y aura sûrement une suite par rapport à ça, et je pense que pas mal de personnes pourraient être heureux pour tout ça. Dans tous les cas, c'est l'un de mes gros coups de cœur bien sûr sur cette année 2023, et je pense que pas mal de personnes l'ont adoré aussi. Alors on va parler de Zoom 100 Bucket List of the Dead. Alors oui, je vais pas vous le dire en japonais parce que je vais galérer à 100%. On est basé sur 12 épisodes de 24 minutes, il est sorti en 2023. On est plus sur de l'action, de la comédie, du voyage, du what the fuck et bien sûr du zombie. Ce qu'il faut savoir, c'est que les derniers épisodes vont sortir prochainement vers, je crois, Noël. Vous inquiétez pas, vous aurez les derniers épisodes à ce moment-là. On va parler de Akira. Tendo est un jeune homme de 24 ans, incapable d'avouer ses sentiments à sa collègue Otori et vivant dans un appartement rempli d'ordures. Ayant passé 3 longues années dans une société d'exploitation au Japon, son esprit se retrouve complètement brisé. Cependant, lorsqu'une apocalypse zombie saccage sa ville, Akira reprend goût à la vie. Depuis ce jour, il a pour objectif de réaliser 100 choses qu'il souhaite faire avant bien sûr de devenir un zombie. Ce que j'ai à dire, c'est que, on va pas se mentir, je vais vous le dire directement, c'est de la comédie pure. Alors là, on est vraiment basé sur du what the fuck comme ils le disent, sur du what the fuck à gogo, et je pense que vous allez taper de grandes barres. L'épisode 1 m'a fait exploser de rire quand il a fait un énorme high kick à son ancien patron, qui était vraiment magistral, et vraiment quand je te dis magistral, c'était vraiment un kick d'une beauté. Je pense que tu voudrais vraiment le faire à chaque fois, sincèrement, et c'était vraiment à mourir de rire. Dans tous les cas, il y a pas mal de petites blagues comme ça, de petites comédies par rapport à ça dans cet animé. On est vraiment basé sur un mec complètement barjot, et je pense que vous allez taper de bonnes grosses barres, parce qu'au tout début, on va pas se mentir, que c'était limite un mec qui était en dépression totalement, et vraiment tu te demandais comment allait vraiment s'enchaîner le mode on va dire l'esprit zombie. Tu comprenais pas trop le but, et au fur et à mesure vraiment tu comprends pourquoi c'est parti en cacahuète, et vraiment ça a été extrêmement bien réalisé. Dans tous les cas, si vous aimez tout ce qui est à base de comédie, tout ce qui est à base aussi de zombies, tout ce qui est à base aussi d'action, voyage, etc., vous allez être quand même plutôt servi, et le personnage a été extrêmement bien choisi, l'univers, tout ce que vous voulez est vraiment incroyable. Je trouve que les couleurs aussi sont vachement incroyables, et ça rend vraiment tout simplement l'animé complètement dynamique, et je pense que ça fait quand même plutôt plaisir. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement, vous allez taper de bonnes barres, et moi sincèrement j'ai adoré ça, et j'attends vachement la fin des épisodes, et sûrement j'espère peut-être une petite saison 2. Dans tous les cas, malheureusement c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des idées de vidéos tout autres, n'hésitez surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires. C'était Tito Commente, je fais plein de bisous à tout le monde, mais avant ça n'oublie pas de liker, d'exploser cette barre de like, de commenter ou encore de partager. Si la chaîne te plaît, d'exploser cette barre d'abonnement, ça me ferait extrêmement plaisir. Si tu veux parler d'autres personnes ou encore à moi-même sur bien sûr le thème de l'animé ou encore des mangas ou tout ce que tu veux, n'hésite surtout pas à aller sur Facebook ou encore sur
sur Discord. C'était Tito aux commandes sur ce. Peace.